On raconte qu'autrefois, dans le pays Haute-Mawab, une Inyam Yambé occupait une place importante sur le flanc d'un champ à Puebo. Quand arriva la période de la récolte, l'Inyam Yambé, fatigué d'être toujours au même endroit, s'en alla pour un pays nouveau. Dans le pays Païchi, l'Inyam Yambé marcha sous la pluie. Elle se réfugia à Tchamba. Elle se casse une jambe dans un trou à Inyam. Le moignon poussa et devint une belle Inyam dans la vallée de Tchamba. Pour continuer son chemin vers le pays Andieu, l'Inyam Yambé se fabriqua une jambe de bois avec un morceau de peuplier. Un cyclone la surprit et l'Inyam Yambé se réfugia à Monéo. Elle perdit sa jambe de bois dans un autre trou à Inyam. Une nouvelle Inyam poussa en pays Andieu. Pour continuer son chemin vers Kharachou, l'Inyam Yambé remplaça sa jambe de bois perdue par un morceau de canne à sucre. Elle trouva un soleil torride en pays Kharachou. La sécheresse l'obligea à continuer vers le bout du pays, dans la région Djoubéa. L'Inyam Yambé remercia les gens de Kharachou en laissant sa jambe à canne à sucre. C'est ainsi que poussa la première canne à sucre, appelée canne palmier, sur le bord de la rivière la Gélima. Dans le pays Djoubéa, la disette et les feux de brousse obligèrent l'Inyam Yambé à continuer sa route vers le bout de l'île. Elle était venue chercher une place dans un champ, pas dans la marmite. L'Inyam Yambé prit donc la mer sur un morceau de bourao qui la conduisit sur le rivage de Nétché, à Marais. C'est comme cela que Néngoni est le grenier de l'Inyam.